the Lord. Holy, oh, j'ai mal aux yeux. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Une armée qui se lève pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Tranquillement, tranquille. Ah oui, j'espère que vous êtes très bien réveillés. J'espère que vous êtes en bonne santé. Ce matin, même avant de commencer, je voudrais tout dire d'abord que je suis Burkina Faso. Parce qu'il y a eu un attentat au Burkina Faso. Et il y a eu des morts. Peu importe ce que ces personnes sont, qu'ils soient rebelles ou quoi que ce soit, c'est après tout des êtres humains. Donc c'est le sang qui a coulé. Et je suis Burkina Faso. Que Dieu ait sa main sur le Burkina Faso. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent du Burkina pour me dire Lolo Beauté, on t'admire, on t'aime beaucoup pour tes bains que tu dis. Donc ce matin, je suis Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse et ne craignez rien. C'est les troubles qui doivent arriver et ça arrivera pour que Dieu puisse laver beaucoup de choses. Vous allez comprendre ça dans les temps à venir. Tranquillement, tranquille. Alors ce matin, c'est pas Lolo Beauté qui va vous parler. On va aller doucement, doucement, doucement comme hier. C'est pas Lolo Beauté qui va vous parler. Ce matin, c'est la prophétesse. En tout cas, quand je me tiens debout, je suis plus à l'aise. Ah oui, c'est la prophétesse Anne. Je ne vois pas trop les commentaires, donc je ne vais pas saluer des personnes. Voilà, c'est la prophétesse Anne qui va parler ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on m'a dit que la marche a été rétablie. Vous voyez, souvent dans ce pays-là, il faut qu'on bouscule certaines choses pour que tout se mette en ordre. Il faut qu'il y ait des voix qui crient pour que le gouvernement puisse voir, pour dire que le peuple n'est pas aussi mouton que je le croyais. Qu'il y a des personnes qui sont en train de mettre notre cul au dehors. Et si nous ne faisons pas attention, on risque d'être honnis. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais étonné hier. Il y a eu des fleurs que les personnes sont allées déposer devant le CHU très tôt le matin. À partir de 10 heures, on a vu que ces fleurs-là étaient enlevées. Ils ont jeté ces fleurs et il y avait des corps habillés qui surveillaient cette place. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire. Quand c'est pour aller marcher pour Charlie, vous payez des gros bouquets de fleurs pour aller déposer les députés, les sales racailles. Les députés, il faut les voir ici, en train de marcher. Lui, on est Charlie. Ils sont en train de marcher. Mais ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, il y a eu combien de députés qui ont marché? Il y a eu combien de députés qui ont marché? Il y a eu combien de leaders politiques, peu importe ton parti politique, qui sont venus faire des vidéos? Aujourd'hui, on n'est plus sur les télévisions, on est sur les vidéos. Combien sont ces personnes-là qui sont venus faire des vidéos pour dire on dénonce ça et on est contre le sang des innocents qui coule? Je suis choqué. Les députés, fallait pas se faire. C'est le député qui a giflé une femme policière. Fallait pas voir. C'est-à-dire, c'était où ça là même?
Au plateau, les députés étaient en train de se battre, étaient en train de revendiquer. Votre député a giflé quelqu'un. Regardez comment vous étiez motivé. À plus forte raison, un être humain qu'ils ont suicidé. Ils ont pris son sang. On ne vous a pas vu. Et demain, vous allez venir dire oui, population. C'est-à-dire, vous savez comment on nous appelle? Les moutons, venez nous voter parce que vous êtes là pour nous. Venez nous voter parce que les cabris et les moutons, c'est le peuple. Nous, quand ça chauffe, on vous regarde, on dit le pauvre en train de gesticuler. Mais quand ça sent bon, on dit le peuple, venez, venez. Les politiciens sont des bandes de racailles. Ils nous traitent comme des moutons et des cabris. En retour, nous devons nous réveiller et voir clair. Tranquillement, tranquille. L'heure où on était enchaîné est révolue. L'heure de l'esclavagiste est abolie. À l'heure où nous sommes, chacun est roi et maître de sa destinée. Tranquillement, tranquille. Ce matin, j'ai envie de prêcher. Ah oui, j'ai envie de prêcher. Parce qu'ils m'ont dit, il y a des personnes qui sont allées marcher. Je ne pourrais pas être à la marche. Mais moi, ma marche, c'est les vidéos que je fais. C'est l'énergie que je dégage pour faire passer un message. Pour faire comprendre à la population que nous sommes dans la merde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre que l'Afrique est en train de baigner dans le sang de la maricarie, de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nul n'est épargné. Toi qui me regardes, tu fais partie aussi des victimes. Les maricariens, c'est-à-dire les francs-maçons sont en train de monter un projet contre ta vie parce qu'ils ont besoin de ton sang pour évoluer. Les politiciens sont en train de regarder le peuple et dire ah oui, il faut qu'on frappe dans le peuple et qu'ils puissent s'en déchirer, déchirer entre eux-mêmes parce que les politiciens se sentent à l'aise quand le sang coule. Aujourd'hui, je ne suis ni PDCI. Je ne suis ni FPI. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles du RDR. Je m'en bats les cabales de n'importe quel parti politique. Aujourd'hui, je ne suis ni pro-Babo. Je ne suis ni pro-Alassane. Je suis pro-Bouba. Tranquillement, tranquille. Le sang de cet enfant, c'est un enfant leader. Vous pouvez tuer des milliers de personnes, mais il y a un sang qu'il ne faut pas toucher. Il y a un sang qu'il ne faut pas toucher, parce que dès l'instant que tu touches à ce sang, il va réveiller ses compatriotes qui ont été meurtris et dire, il est l'heure de crier vengeance. Et la vengeance a commencé à travers ce petit Bouba. Vous allez comprendre que ce n'est pas tous les sangs d'un être humain qu'il faut prendre et il faut faire verser. Tranquillement, tranquille. Hier, les personnes m'ont dit que Lolo Beauté, tu as trop attaqué les hommes politiques et les hommes religieux. Aujourd'hui encore, je vais vous attaquer les hommes religieux. Parce que vous êtes les maîtres de l'église. C'est vous qui dirigez la population chrétienne. Et vous êtes des lâches, vous êtes des bandes de cons. Avec vos vieilles vestes que vous portez pour venir arnaquer le peuple africain. Je vais vous apprendre que les premiers à indexer, c'est les hommes politiques, c'est les hommes, comme on appelle, appelés hommes de Dieu. Je vais vous apprendre que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes, on dit, le corps du Christ. Le corps du Christ, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les cheveux, il y a la poitrine. Mais vous, vous êtes l'anus du Christ. Je vais vous dire ça. Vous êtes l'anus du Christ et c'est par vous que tout le déchet passe pour sortir. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes appelés anus du Christ parce que c'est vous qui trompez les fidèles. C'est vous qui arnaquez les fidèles. Et quand on s'assoit à l'église, le peuple pense qu'il est en train d'écouter la parole de Dieu. Mais vous êtes en train d'être voûtés. Aujourd'hui, un homme de Dieu, on le voit comme un saint. Mais je vais vous apprendre qu'un homme de Dieu est fait de chair et de sang. Je vais vous apprendre qu'aujourd'hui, je peux me lever et puis dire que la grâce de Dieu est sur moi. Appelez-moi désormais la prophétesse Anne. Je comprends pourquoi quand j'allais à l'école en Douci, les gens avaient peur de m'approcher. Je vais vous apprendre, quand je vous dis que je suis la prophétesse Anne, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Mais je vais vous apprendre que dans mon zigéi, dans mon langage aussi dur que ce soit,
Dieu se sert de ma bouche et de ma sale tête, de mon crayon que je mets pour véhiculer un message que même un homme de Dieu ne peut pas déchiffrer parce que vous êtes l'anus du Christ, des bandes de lâches. Quand c'est pour aller à la présidence, on voit les vieux hommes de Dieu. Je vous dis que les hommes de Dieu qui ont tellement duré dans le ministère, on les appelle les aigris. Parce qu'arrivé un moment, ils se disent, j'ai pas de villa, j'ai pas de grosse voiture. Pourquoi les autres évoluent et pourquoi pas moi? Le ministère de Dieu, tu es libre d'accepter ou de lâcher. On ne se met pas au service de Dieu pour devenir riche. On se met au service de Dieu pour amener les âmes à Christ. Un point est très bas. Et c'est vous les premiers. On vous retrouve les hommes de Dieu dans les forêts, en train de se mettre nus, qui dorment 3 jours dans les cimetières, aller couper les têtes des enfants. Vous venez à l'église, vous dites tu as un bébé sous la main. Tu dis oui, pasteur, consacre mon enfant. Mais je t'apprends que ce pasteur n'est pas en train de consacrer ton enfant. Il est en train de tirer l'étoile qui brille sur la tête de ton bébé. On dit pasteur, donne un nom à mon enfant. Il va donner un esprit des sots à ton enfant. Tranquillement, tranquille. Il faille bien qu'il y ait quelqu'un pour nous dire la vérité et que le peuple voie clair. Aujourd'hui, appelez-moi la prophétesse Anne parce que je vais rentrer dans un mystère que même un homme de Dieu ne pourra pas déchiffrer parce que je suis la prophétesse Anne qui ne réclame ni dîme ni offrande parce que je m'en bats les cabales. Tranquillement, tranquille. Et c'est vous là. Quand à chaque année, quand on dit allez-y saluer le président de la République, il faut les voir avec les Gucci, il faut les voir avec les Pointinini, tu les vois dans la présidence, ils sont là, chacun est en quête de leadership et personne ne voit les saletés que les politiciens font. Aujourd'hui, Dieu doit susciter un homme ou une femme rempli de la grâce de Dieu pour véhiculer un message sensé et poignant et pour dire non, pour dénoncer tout ce qui est caché. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des femmes guerrières, on a besoin des femmes intelligentes qui vont venir faire passer un message clair et net pour dire stop. Aujourd'hui, les tueries, c'est devenu une loi de veto. Aujourd'hui, chacun se lève, j'ai envie de devenir riche, je tue celui-là. Et demain, ça n'aboutit à rien. Les hommes d'affaires sont tous corrompus. On les voit dans leurs grosses voitures. Mais je vais vous apprendre que chaque matin, c'est avec le sang des bébés que ces hommes d'affaires, soi-disant hommes d'affaires, ils lavent leurs voitures. Il y a des personnes même, ils disent qu'ils sont hommes d'affaires, mais ils rentrent chez eux à la maison. Il y a une personne ou il y a un de leurs enfants qui est un peu bête. Je vais vous apprendre que tu rentres chez un riche, que tu as un enfant, il a un enfant qui est un peu toqué, il a sacrifié son enfant. Et dès l'instant qu'il a eu le courage de sacrifier son enfant, il faut te dire que s'il a sacrifié un de ses enfants, il a sacrifié au moins 100 personnes innocentes dehors. C'est leur travail. Les hommes d'affaires, on ne voit pas l'affaire que vous faites, mais c'est vous toujours qui avez les comptes remplis. Vous avez toujours des chambres secrètes. C'est bizarre. Vous êtes dans du sale et l'Afrique est en train de baigner dans du sang. L'heure de Dieu a sonné. Où Dieu est fatigué des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on les appelle apôtres, évangélistes, bishops. Il y a d'autres mecs qui mettent archibishop, mais poil, oui. Archibishop. Tu es archibishop de qui? Archibishop sacrificateur. Anus du Christ. Archibishop, tranquillement tranquille, on est dans la merde et le peuple doit commencer à se réveiller. Je ne suis pas là pour prêcher pour dire que oui, le Seigneur vous aime. Il y a longtemps on a tué Jésus, on l'a sacrifié le premier. Donc à plus forte raison, nous-mêmes qui sommes sur cette terre, nous sommes voués déjà à l'échec. Parce que Jésus a été déjà crucifié par l'être humain. Voilà pourquoi on crucifie aujourd'hui les enfants, on crucifie les femmes. On a besoin d'organes pour faire monter l'argent. Aujourd'hui, tout est l'argent. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu as l'argent. Quand tu fais ceci, tu as l'argent. Quand tu fais cela, tu as l'argent. Je vais vous apprendre que tu peux avoir le minimum et être heureux. Moi aujourd'hui, j'ai de l'argent, oui.
mais j'ai le minimum pour faire vivre ma famille et moi. Je mange matin, midi et soir et je suis rassuré. Je n'envie personne. Je ne regarde pas la vie d'autrui. Et puis je dis, ah, si je pouvais être à ta place, j'ai envie de rouler une grosse voiture. L'envie t'emmène à sacrifier un être humain. Aujourd'hui, Dieu a envie de laver ces hommes de Dieu là. Aujourd'hui, je suis sur eux. La prophétesse Anne est sur vous. Il a envie de laver ces archibishops, ces évangélistes, ces apôtres, ces quoi. Tout ça, vous êtes l'anus du Christ. Tranquillement, tranquille. Et je vous apprends que cette année 2018, Dieu va susciter une personne. Et cette personne sera la plus combattue. Mais de la bouche de cette personne sortiront des vérités que le peuple va applaudir. Mais les hommes de Dieu vont le condamner. Aujourd'hui, quand il y a un homme de Dieu qui dit trop la vérité, aujourd'hui, c'est les mêmes hommes de Dieu qui combattent les hommes de Dieu. Pour dire, oui, celui-là, c'est un franc-maçon. Celui-là, quand un homme de Dieu est beaucoup combattu, partez vers cet homme de Dieu. Je vais vous apprendre. Parce que c'est de sa bouche que la vérité sort. Et les autres hommes de Dieu qui se jouent au sein, c'est de leur bouche, ou bien dans le noir, qui font des choses pas possibles. C'est-à-dire dans la journée, tu les vois, tu dis homme de Dieu, oh papa, comment vas-tu? Il dit oui ma fille, sois bénie. Quand il te dit sois bénie, ça veut dire que ton sang coule à flot dans ma coupe pour que je puisse boire. Tranquillement, tranquille. Les hommes de Dieu se mangent entre eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ici en Afrique? Pourquoi ils se mangent? Parce qu'ils sont en quête d'argent. Quand ils voient que l'autre est en train d'exceller, ils essaient de trouver une faille et ils frappent ton ministère. Vous êtes venus pour faire l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas venus pour vous entretéchirer. Des bandes de racailles, anus de Christ. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous devez être les premiers à être sur les réseaux sociaux pour donner la révélation que Dieu a pour son peuple. Parce qu'à chaque situation, Dieu a une solution. Et la solution se trouve dans la bouche des hommes de Dieu. Et si jusqu'à présent, un homme de Dieu n'a pas encore trouvé la solution, c'est que vous êtes des anus du Christ. Rien de bon ne peut sortir de votre bouche. Mais Dieu va susciter une pierre rejetée. C'est la prophétie de ce matin. Dieu va susciter une pierre rejetée. Je ne sais pas si c'est moi ou bien c'est un fou que Dieu va prendre. Mais la pierre, Dieu a dit dans sa parole, si vous refusez de m'adorer, je susciterai des pierres qui vont m'adorer. C'est pour dire quoi? Qu'une pierre peut avoir une bouche pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. On s'en fout de ton grade. On s'en fout de ton grade. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes le peuple, c'est vous qui aimez juger les gens. Aujourd'hui, quelqu'un est un braqueur. Demain, la personne dit, oui, le Seigneur m'a appelé. Mais c'est vous qui allez venir condamner cette personne. Pour dire, toi, hier, tu étais un braqueur. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as appelé homme de Dieu? Ma chérie, pour vérifier si c'est un vrai homme de Dieu ou un faux homme de Dieu, assieds-toi, écoute-le, regarde-le par ses actes. Parce que le fruit du Saint-Esprit, ça se démontre. Quand tu vois quelque chose de bizarre, il n'est pas appelé de Dieu. C'est un anus du Christ. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, je suis sur les hommes de Dieu. Je suis sur les imams aussi. Parce que les imams aussi, c'est vous aussi qui amenez les gens chez les marabouts. Toutes les personnes qui cautionnent le maraboutage, vous êtes l'anus du Christ. Tranquillement, tranquille. Des bandes de sorciers qui nous emmènent à la perdition. Mais je vais vous apprendre que Dieu a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, c'est le temps. Il y a eu un temps où on a tué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quand tu ouvres ton Facebook, tu vois telle personne est portée disparue. Mais je vais vous apprendre que rare qu'on va retrouver ces personnes parce que ces personnes ont déjà été sacrifiées. Vous pouvez espérer retrouver leur squelette, mais vous ne pouvez pas espérer retrouver leur âme. Parce que le diable est en train de prendre l'Afrique. Et le diable s'est déjà emparé des leaders politiques. Donc tout ce qui en découle de ce pays, de cette Afrique, on est dans une mare de sang. On est dans du sale. Réveillez-vous, peuple africain. Les politiciens, ils nous divisent. Et au moment
où nous sommes en train de se battre, les pro-Gbagbo, les pro-Alassane, nous on suit les gens comme des moutons. Le moment où nous sommes en train de nous battre, nous n'avons pas l'esprit dégagé, l'esprit ouvert pour réfléchir. C'est là maintenant, ils se servent de nos enfants, ils captivent nos enfants et ils les sacrifient. Tranquillement, tranquille. Le temps que tu es en train de te prendre, tu es en train de prendre pour te battre pour Gbagbo. Le temps que tu es en train de prendre pour te battre pour Alassane ou bien pour te battre pour le PDCI, ces leaders-là, eux ils sont assis chez eux à la maison et ils sont en train de calculer. Il n'y a pas un pro-Gbagbo ou bien un pro-Alassane un peu fou là où on peut prendre son enfant pour sacrifier, essayer d'attaquer cet enfant-là. Voilà comment les politiciens malmènent notre esprit. Tranquillement, tranquille. Quand on dit à campagne, il y a des personnes, ils sont chauds, ils tremblent comme cela, ils oublient qu'ils ont des enfants, qu'ils doivent protéger les enfants. Qu'est-ce que les politiciens vous donnent? Depuis des années, au temps d'Oufoué, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'un politicien t'a donné? Bien au contraire, ce n'est que déception sur déception. Et je parle de tous les politiciens. Il n'y a rien qui ressort d'un politicien, que des déceptions. Quand ils ne sont pas encore élus, c'est des personnes qui ont des grosses paroles, qui ont des paroles d'évangile. Oh oui, moi je vais faire ceci. Oh oui, moi je vais faire cela. Depuis des années, on nous blague. Comment se fait-il que jusqu'à présent, vous croyez encore au Père Noël? Je vais vous apprendre que le Père Noël est mort il y a longtemps. Actuellement, ton Père Noël, c'est tes enfants. Comment protéger mes enfants? Comment veiller sur l'âme de mes enfants? Comment éduquer mes enfants? Il n'y a rien de bon dans la politique. Il n'y a rien de bon dans les hommes de Dieu. Prends ta Bible et lis ta Bible. Tu vas être sauvé. Tout se retrouve dans la Bible. Il y a des hommes de Dieu qui ont des niveaux CM2. Comment ils arrivent à déchiffrer la Bible? Le Saint-Esprit est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour un homme de Dieu. Alors si tu te couches chez toi à la maison et tu ouvres ta Bible, Dieu va te parler. Coûte que coûte. Dégage ton cœur. Dis Seigneur, parle-moi et je t'assure qu'il va te parler. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu pour venir te parler, mais tu as besoin de ta Bible. Et tout se trouve dans ta Bible. Arrête d'écouter les serviteurs, les anus du Christ. Tranquillement, tranquille. L'heure est au changement. L'heure est au changement. Combien se fait-il? Tu vas depuis, tu arrives, tu vas voir un marabout, il te demande de faire des sacrifices, il te demande de faire des sacrifices, rien. Tu as cet argent pour faire cet sacrifice, tu ne peux pas t'asseoir avec ce peu d'argent, réfléchir et monter une activité où Dieu va te bénir. Je vais vous apprendre que nous sommes des demi-dieux. Et quand tu pries, tu dis Dieu, j'ai envie de réussir. Peu importe que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois nulle part, même pas à l'église, et que tu dis que j'ai envie de réussir, et la conviction, la volonté, et tu vas voir que tout va se mettre en place. On n'a pas besoin de quelqu'un pour te donner du courage. Tu as besoin de toi-même. Tu as deux bras, tu as deux pieds, tu as la possibilité de réfléchir et de monter une affaire saine. Dieu te bénira à travers ton affaire saine. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Le diable est un menteur. Je répète, le diable est un menteur. Aujourd'hui, j'ai bien envie de dire à une maman, ce matin, une seule maman, révérend Hélène Kakoubli. Aujourd'hui, cette parole, c'est pour toi. Ah oui, que Dieu te bénisse. Tu es une révérende, mais je vais t'apprendre que Dieu me parle. Et ce matin, j'ai un message pour toi. Révérende Hélène Kakoubli. Organise un programme où tu vas mettre l'argent, c'est-à-dire l'esprit d'argent, l'esprit de quête, l'esprit de dîme, mets ça de côté. Ouvre ton cœur et commence à prier à Dieu pour dire Dieu, j'ai envie d'organiser un programme intitulé Le sang des innocents crie à toi, Dieu. Et tu verras que Dieu va écouter ta parole. Et à travers toi, Dieu va faire des miracles. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour dire que oui, je suis en bas de vous. J'ai mes pères spirituels, j'ai mes papas spirituels qui sont devant de moi. Dieu t'a établi et vous avez la même possibilité d'organiser des programmes. Je vais t'apprendre aujourd'hui que Dieu a la main sur toi.
et tu as la possibilité de réunir des femmes. Parce que le sein des femmes crie à Dieu. L'entraille des femmes crie à Dieu. Parce que les enfants, n'importe quel être humain, ils quittent dans le ventre d'une femme. Et quand une femme est fâchée et qu'elle se met en genoux et elle crie à Dieu pour dire « Père, Père, regarde mes enfants avec des larmes », tu vas voir que Dieu est obligé de répondre. Parce que quand une femme est sincère, Dieu est obligé d'accomplir sa prière. Mais quand une femme est malhonnête, c'est le diable en action. Mais je prie ce matin pour que Dieu puisse toucher ton cœur. Je ne sais pas pourquoi c'est ton nom que Dieu a mis dans mon cœur, mais je serai à Paris la semaine prochaine. Organise ce programme parce que je veux faire partie de ce programme. Je vais venir prier, je vais venir fléchir les genoux parce que tout le monde a des péchés, tout le monde a des défauts. Mais quand ça ne va pas, nous tous, on doit enlever notre caracasse de aigri, de femme d'affaires, de moi je suis ceci. On doit se mettre en tapette et fléchir genoux, enlever, s'humilier et crier à Dieu pour dire Père, regarde l'Afrique, le sang des innocents coule. Papa, nous sommes des femmes et c'est nous qui portons l'être humain. Nous crions à toi parce que nos entrailles est en train d'être démolies. Dieu va se souvenir de nous et il va exaucer nos prières. Et il y a des personnes qui doivent être frappées et ils seront frappés. Les faux hommes de Dieu, je vais vous apprendre que votre jugement, ça sera d'abord ici avant d'aller au ciel. Parce que vous vous foutez de la parole de Dieu. Et Dieu va vous châtier d'abord ici avant que vous n'arriviez au ciel. Vous allez voir qu'on va commencer à dévoiler les faux hommes de Dieu. Vous allez voir qu'on va commencer à voir les hommes de Dieu. Les programmes que les gens font. Aujourd'hui, les gens ici en Afrique, quand ils organisent un programme pour dire venez on va prier, ils ne regardent même pas Dieu, ils regardent dans la poche des fidèles, combien il aura des offrandes, combien il aura des dîmes. Mais depuis que vous amassez l'argent, vous êtes devenu quoi? Vous évoluez comment? C'est désolant et c'est minable les anus du Christ. Changez de comportement. Les politiciens sont en train de nous manipuler. Vous aussi à l'église où on rentre pour avoir un peu de paix, vous lâchez sur nous. Vous lâchez sur nous. Et on sort avec une odeur puante. Aucune bénédiction. Tranquillement, tranquille. Changez de comportement. Changer de comportement. Je suis arrivé à un stade où les injures ne me font plus rien, où les critiques ne me font plus rien, où l'être humain va se mettre devant moi pour dire toi Lolo Beauté tu es qui? J'ai dit je suis la princesse de l'Éternel des armées, la femme la plus riche au monde parce que j'ai une connaissance spirituelle que toi tu n'en as pas. Tranquillement tranquille. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Musulmans, réveillez-vous. L'heure est grave. Le sang doit arrêter de couler. Et Dieu cherche quelqu'un à qui il va crier pour dire Père, viens-nous en aide. Et cette heure est arrivée. Et ça va se faire. Aujourd'hui, ils sont en train de marcher pour Bouba. Mais je vais vous apprendre que Bouba n'est pas le seul. Il y a plusieurs. Peut-être qu'il y a eu Connie. Peut-être qu'il y a eu Aminata. Peut-être qu'il y a eu Rose. Peut-être qu'il y a eu Kevin. C'est tous ces enfants-là qui crient pour dire Seigneur, on est fatigué. Ils se sont trop servis de nous les enfants pour s'enrichir. Mais aujourd'hui, je vous parle, toutes les personnes qui ont sacrifié des êtres innocents pour avoir de l'argent, cette année 2018, vous allez le payer. On va voir beaucoup d'hommes riches devenus fous. Mais n'ayez pas pitié du fou riche. Parce que son argent était maudit. Voilà pourquoi aujourd'hui il est fou. Quand je rencontre un fou dans la rue, ma soeur me dit, me font pitié. Je dis, ma chérie, quand tu ne connais pas l'histoire d'un fou, ferme ta gueule et puis allons-y. Parce qu'on ne sait pas quel mal il a commis. Tranquillement, tranquille. Mais je demande à Dieu que tous les fous qui sont rendus fous innocents, que Dieu ait la main sur lui et les délivre. Mais les fous, qui ont tué des êtres humains, qui restent dans leur folie et qui mangent notre déchet, qui payent ici sur terre avant d'aller au ciel. Tranquillement, tranquille. N'ayez pas peur du méchant. Le diable est un méchant. Le diable est un menteur. Il met la peur dans notre cœur. Et demain, on est là et puis on vit dans la peur. Voilà le plan du diable.
Le diable veut seulement qu'on ait peur, on vive dans la peur. Mais j'ai t'apprendre que dès aujourd'hui, refuse de vivre dans la peur. Faut vivre dans la joie. Les matins quand tu te réveilles, s'il te plaît le verset. Il y a un seul verset que tu dois lire. Je vais vous apprendre que tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église. Mais chaque matin quand tu te réveilles et que tu vois tes enfants, il y a un seul verset qu'il faut lire les matins. Hier nuit, je n'ai pas dormi. Et c'est le Seigneur qui a mis ce verset dans mon cœur. Je vais vous lire ce verset tranquillement. Cantique de David. L'Éternel, c'est le psaume 23, le verset 1 à 6. Psaume 23, le verset 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, la partie que j'adore, c'est ce que je vais lire maintenant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile, ma tête, et ma coupe déborde. Tranquillement, tranquille. Ce verset-là, Psaume 23, le verset 4, il faut tout le temps le lire chaque matin, que tu sois chrétien ou pas. Lis-le avec tes enfants avant qu'ils n'aillent à l'école. Je vais te dire que l'huile de l'Éternel coulera sur la tête de tes enfants. Et quand un coupeur de tête va voir ton enfant, ma chérie, ton enfant sera transparent. Parce que les anges de l'Éternel veillent autour de tes enfants. Crie Amen. On est fatigué. L'heure est au spiritualisme. Aujourd'hui, si tu n'es pas spirituel, ma chérie, tes enfants sont en danger. Mets-toi en genoux, fléchis. Que tu sois chrétien ou pas, il faut dire, Seigneur, je suis une femme et je pleure à toi. Que ce qui se passe en Afrique puisse prendre fin. Tu vas voir que Dieu doit t'écouter. On n'a pas besoin d'être saint. Nul n'est saint sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs. Et c'est Dieu qui nous fait grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus pasteur que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus évangélique que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus chrétien que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus musulman que l'autre. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et Dieu nous regarde sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous ses enfants. Et créés à l'image de Dieu. Donc pourquoi pas toi? Tu es né pour réussir. Tu es né pour vivre, toi et tes enfants. Tu n'es pas né pour qu'on prenne ton enfant pour être un sacrifice, pour que l'autre en puisse enrichir. Pourquoi ces personnes ne prennent pas leurs propres enfants? Et puis remarquez bien, ces personnes qui aiment aller voir les marabouts, c'est les personnes qui ont le plus vilain, les enfants les plus moches de la terre, qui n'ont aucune étoile. Donc quand eux-mêmes, Dieu même, c'est-à-dire le marabout même regarde leur enfant, il dit, jette la poisse, va chercher l'enfant d'ailleurs. Tranquillement, tranquille. Mais je vais vous apprendre que cette année 2018, ton enfant ne sera pas le sanctuaire de richesse d'une autre personne. Crie Amen. Ce matin, ce n'est pas Lolo Beauté, la fille qui a la plus sale bouche qui vient parler. Mais je te parle en tant que qualité de prophétesse Anne. Tranquillement, tranquille. Dieu a un plan pour toutes choses. Si Dieu a permis que cela arrive, c'est parce qu'il veut faire déployer les anges et qu'il fasse qu'il y ait un miracle et que chacun puisse reconnaître qu'il y a un Dieu vivant. Parce qu'au jour actuel, nous avons perdu la grâce de Dieu. Nous avons perdu, les hommes de Dieu nous ont tellement trompés. On n'arrive plus à crier à Dieu nous-mêmes. On est obligé de passer par un homme de Dieu. Mais je vais vous apprendre que Dieu est en train de frapper l'Afrique pour que tu puisses comprendre que tu es un appelé de Dieu. Tu peux vendre ton claclo, vendre ton aloco, mais la grâce de Dieu est sur toi. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Il y a des riches, je vais t'apprendre aujourd'hui, qui ne dorment pas la nuit, qui ont tellement sacrifié des enfants. Et à l'heure de fermer l'œil, ces enfants-là viennent leur réclamer le sang. Et ils sont obligés de veiller jusqu'au matin, parce qu'ils ne trouvent pas le sommeil. Les brouteurs, j'ai vu des brouteurs veiller de minuit, parce que le marabout leur a dit,
de ne pas dormir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Mon ami, tu es trop intelligent pour qu'un marabout puisse t'humilier et te rendre comme un mouton. Réfléchis et arrête de vendre ton âme au diable. Tu es appelé à réussir. Ne donne pas tes chances à un diable ou à un marabout, à un féticheur, à des sciences occultes. Ta bénédiction est pour toi-même. Chacun a sa grâce sur sa tête. Le diable, c'est les autres. Toi, tu es appelé à réussir, toi et tes enfants. Et remarquez bien, les personnes qui ont une grande étoile, c'est ces gens d'enfants-là qu'on regarde et puis on prend pour sacrifier. Je vais vous apprendre que l'enfant Bouba avait une grâce sur sa vie. C'est un enfant qui devait être appelé à être quelqu'un dans ce pays. Voilà pourquoi quand ils l'ont tué, il a dit, je ne resterai pas là où tu m'as mis. Je ferai tout. Mon âme va tenter. Mon âme va parler à des gens. Et ils vont, je vais attirer leur esprit jusqu'à ce qu'on retrouve mon corps. Et que mon corps soit lavé. Et que mon corps soit enterré dans la dignité. Tu peux tuer plusieurs enfants. Mais je vais t'apprendre que c'est pas tous les sangs il faut boire. C'est pas tous les sangs il faut boire. C'est pas tous les sangs il faut boire. Tranquillement, tranquille. Ce matin, c'était ce petit message que je voulais passer. Révérende Hélène Kakoubli, quand j'arrive à Paris cette semaine, je viens te voir. Je ne suis pas à ton niveau, mais je suis enfant de Dieu. Et je viens pour crier à Dieu. Si Dieu a mis ton nom dans ma bouche, c'est parce qu'il veut que tu organises une seule journée de prière où les femmes doivent venir s'engenouiller et crier à Dieu. Qu'il neige ou pas, Dieu se sert des moments difficiles pour voir la foi de son peuple. Et le peuple doit se réveiller même dans la neige pour venir à ce moment-là, pour crier avec toi, pour dire, Père, le moment est arrivé où tes anges doivent descendre pour combattre à notre place. Que le Seigneur vous bénisse. Lisez le psaume 23, le verset 4. Tu seras béni. Que la grâce et la faveur de Dieu surabondent sur votre vie. Amen.